Salut YouTube, je sais pas si je vais faire un best-of de ça, je sais pas. En fait, je suis un peu fatigué parce que je viens de lire pendant 1h20 un article non-stop. J'ai plus de salive, j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'eau. J'essaie de rassembler mes forces. Et let's go Marianne avec la photo de Daniel Obono sur le racialisme, parce qu'il faut mettre une noire en couverture. Hein. Faites de la gauche blanche, pas de bas de... alors, Martin, si tu fais un best-of, censure le bas, parce que YouTube, il aime pas le mot bas. Allez, bonne chance. Pas de bas en tête de liste. La régression racialiste de la France insoumise. Ah, un nouvel article qui nous dit que la France insoumise est devenue racialiste. Oh, on adore. Oh, Marianne, c'est génial. Extraordinaire. Allez, alors, est-ce que c'est un long article? Non, c'est un article de merde. Allez, c'est parti. Putain, ça va nous changer de Célima. Regardez ça. C'est fini. Allez, la gauche radicale est devenue, en l'espace d'une dizaine d'années, la famille politique qui parle le plus de race dans l'intégralité du paysage politique français. C'est-à-dire que pour Marianne, vu qu'on parle plus de race que l'extrême droite, déjà, on parlerait plus de race que de l'extrême droite, déjà, selon Marianne. Mais vu qu'on parle plus de race que l'extrême droite, c'est peut-être que c'est nous les racistes. Peut-être que la gauche est devenue plus raciste que l'extrême droite. Intéressant. Vous pensez pas? Oh, c'est bizarre. Nous, on est racistes, mais on parle pas de race. C'est vous qui parlez de race. À méditer. Nul ne prétend que les discriminations raciales n'existent pas dans la République française. Mais l'horizon universaliste d'un monde où l'on cesse de considérer les individus en fonction de leur origine reste une boussole. Bah justement, si tu dis que les discriminations raciales existent et t'espères un monde où il n'y a plus de discrimination raciale, donc il faut parler des discriminations raciales. Et sur quoi sont basées les discriminations raciales? Sur quoi sont basées les discriminations raciales? Oh là là, vas-y Marianne, fais un petit effort. Pourquoi il y a des discriminations raciales? Pourquoi il y a du racisme? Quelle est l'idéologie du racisme? Ah, sur l'idée que les races existent et que les individus sont classés selon les catégories raciales et inégaux selon ces catégories raciales. Donc peut-être, pour combattre ce système idéologique racial, il faut en parler. Ah. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle beaucoup de race. Pour combattre cette idée de race. Eux, ils veulent combattre le racisme, mais sans en parler. Non, juste, voilà. C'est peut-être une stratégie, hein. Peut-être qu'à gauche, si on arrête de parler du racisme, le racisme disparaît. C'est peut-être possible, hein, je sais pas. Faudrait qu'on essaye. Ali Diawara, député de LFI de Seine-Saint-Denis et tête de liste au municipal La Courneuve, préfère 5 points, 10 points, mais rester sur la conviction. Oui, bah, je suis d'accord. Moi, je préfère perdre avec mes idées plutôt que gagner avec des idées de droite. Ouais, oui, je suis totalement d'accord. Et ne pas mettre un blanc dans son équipe de campagne. Ah bon? Attends. Et ne pas mettre un blanc dans son équipe. Je veux dire, c'est quand même une petite citation, quoi. Je veux dire, il y a quand même... Ils ont fait une citation et ça, ils l'ont rajouté un. Il y a 4 mots. Ne pas mettre un blanc dans son équipe de campagne et pestait sur tous ces blancs qui décident où et comment vont vivre les gueux. Noirs, arabes, indo-pakistanais. Mais c'est quoi cette citation? Attends, on va refaire la citation. Préfère 5 points, 10 points, mais rester sur la conviction et ne pas mettre un blanc dans son équipe de campagne et pestait dès 2022 sur tous ces blancs qui décident où et comment vont vivre les gueux. Vous sentez quand même la citation tronquée? Ouais, il faudrait avoir l'original. Adrien Matou, est-ce que tu peux nous envoyer l'original, s'il te plaît? Est-ce que tu as une source? Où est-ce qu'on peut voir l'original? Parce que là, vraiment, elle a l'air extrêmement hachée. Hein. Extrêmement hachée. Vraiment, allez, citation là de 4 mots avec ça rajouté. Allez, ça rajouté. Et c'est quoi? Il l'a dit en parenthèse, ça? Par exemple, là, tu dis tous ces blancs qui décident où et comment vont vivre les gueux, noirs, arabes, indo-pakistanais, éco. Si c'est en parenthèse, c'est lui qui l'a mis en parenthèse en le disant. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir la source de la citation? Carlos Martins Bilango. Ça y est, c'est fini là. Ok, donc là on a fait le cas Ali Diawara. Super, génial. On va passer au cas de Carlos Martins Bilango, député LFI du Val d'Oise. Ce livre a de curieuses comparaisons pour tenser les racistes. On est plus intelligent, on est plus endurant, et si on fait plus de gosses qu'eux, eh bien tant pis pour eux. Attends, c'est quoi?
Est-ce que tu peux nous dire... Attends. Tu peux nous ressortir l'extrait Est-ce que tu peux... On peut avoir les citations longues. On peut avoir... C'est quoi J'ai trouvé la citation, c'est terriblement déformé. Tu peux me l'envoyer, s'il te plaît, Floto Nioti? Non, mais attendez, c'est une folie, quoi. On est plus intelligent, on est plus endurant, et si on fait plus de gosses qu'eux, eh bien, tant pis pour eux. Non, mais j'aimerais bien avoir le... Là, il a juste sorti des trucs comme ça, vraiment des petites phrases sorties du contexte, mais totalement du contexte. On sait même pas de quoi il parle. Où est-ce qu'il a dit ça? Voilà. Là, juste, il nous dit Carlos Martins Bilongo, il a dit ça. Mais où? Quand? Comment? Contexte. Un minimum de contexte, s'il te plaît. Sébastien Delougou, un autre député insoumis et candidat à la mairie de Marseille, vante lors d'un meeting en région parisienne une opportunité en or qu'enfin un racisé dirige. Ok, le scandale, c'est que Sébastien Delougou, il est à Saint-Denis et il se dit « Ah, c'est trop bien, il y a enfin l'opportunité qu'à Saint-Denis, un racisé dirige la ville. » Et donc, attendez, Marianne, vous serez choquée si une féministe disait « Ah, enfin la possibilité qu'une femme dirige ?» Alors, ça, c'est le truc de... La première fois que je me suis présenté, on m'a dit « Mets un blanc dans ton équipe si tu veux faire un score. » Ce que j'ai fait. J'ai mis que des Français. Mebrouka Hadjaj, d'origine algérienne. Hadjaj Rekard, indo-pakistanaise. Amina Abal, comorienne. Et moi-même, d'origine gambienne. Je préfère perdre 5 ou 10 points, mais rester sur mes convictions. C'est quand même... C'est quand même très, très différent. Très, très, très différent de ce qu'on retient ici, là. Regardez ce qu'il a dit, là. Surtout qu'il a jamais dit qu'il voulait pas mettre un blanc dans son équipe. Il a jamais dit ça. Il a dit, on m'a dit qu'on devait mettre des blancs dans mon équipe. Déjà, alors les racialistes, c'est ceux qui ont dit à Ali Douara, ah, tu dois mettre des blancs dans son équipe. Il a jamais dit qu'il voulait pas mettre de blancs dans son équipe. Il a dit qu'il préfère choisir ceux qui sont là et mettre des Français. Alors, il dit bien, je mets que des Français. Voilà les Français que j'ai mis dans mon truc. C'est-à-dire que même lui, il est anti-racialiste. Mais pourquoi vous voyez des Noirs et des Arabes? Moi, je vois des Français. Ici, c'est des Français. Vous avez vu la malhonnêteté de ce gars? C'est une folie. Aurélie... Adrien, t'es où? Faut qu'on parle là, Adrien. Faut qu'on discute un petit peu, mon gars, là. C'est quoi cette citation totalement tronquée, là? Parce que ça donne l'impression que Ali Douara, il veut pas de blanc dans son équipe. Non, mais c'est une folie. C'est une folie. Surtout qu'il répondait à quelqu'un qui lui a dit « Il faut que tu mettes des blancs. Faut absolument que tu mettes des blancs. » Non, je vais mettre des Français. T'es pas d'accord avec ça? T'es pas d'accord avec cette stratégie? On met juste des Français? Allez, on continue l'article. Daniel Obono, député de LFI Paris, tense la fête de l'UMA, cette fête de la gauche blanche. Ah oui, non, mais d'accord, vous n'avez pas compris le principe de la gauche blanche. Mais bon, c'est vrai. Elle a dit gauche blanche en fait. Hein, gauche blanche. Dans laquelle elle ne s'est jamais sentie chez elle. Je suis choqué. Qui est choqué là? Levez la main ceux qui sont choqués par la phrase de Daniel Obono qu'il dit qu'elle ne s'est jamais sentie chez elle à la fête de l'UMA. Moi, je n'y suis jamais allé, ça m'a jamais donné envie, mais je comprends tout à fait qu'une noire ou un arabe ne se sente pas chez lui ou chez elle à la fête de l'UMA. François Picmal, député LFI, candidat à Toulouse pour le mouvement, ne veut pas de Batou en tête de liste. Là aussi, j'aimerais bien avoir... J'aimerais bien avoir la citation complète. Voilà, je veux bien, mais je suis grave choqué. Je suis grave choqué. Et bien sûr, Jean-Luc Mélenchon, qui ne cesse de répéter qu'il se considère comme un... Non mais attends. Ah là 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 là, comme preuve du racialisme de la France insoumise, il a cité Mélenchon qui se sent maghrébin européen. Vous avez vu comment ils sont racialistes? Putain, mais c'est quoi ce torchon, Adrien? C'est une honte. Cet article est une honte. C'est grave. C'est choquant. Mais attends, c'est un article de Rivarol? C'est quoi ce truc? C'est choquant. Mélenchon, il a dit que c'est un maghrébin européen. Waouh, c'est grave. Membre de la première communauté de fait en France. Promotion de l'idéologie diversitaire. Mais vous avez quoi contre la diversité? Oh là là, ils sont contre la diversité. Oh là là, Marianne,
Marianne qui aime pas la diversité, ils appellent ça l'idéologie diversitaire. Mais on est sur Rivarol, les gens. C'est une folie, la dérive raciste de ce journal. Même diversité, maintenant, ça les énerve. Non, non, on est tous pareils. Et d'ailleurs, je rappelle, parce que l'un des arguments, par exemple, de Marianne, c'est « Ah non, non, on est universaliste, on ne voit pas les couleurs, on est tous pareils et tout. » Moi, ça me fascine. Les gens qui stipulent qu'ils sont pas racistes parce qu'ils ne voient pas les couleurs, ça sous-entend que s'il y a vraiment des gens différents, et si vraiment ils voyaient les couleurs, ils seraient racistes. Leur seul moyen de ne pas être raciste, ce serait de ne pas voir les couleurs. Non, non. Non, il n'y a pas des gens différents, on est tous blancs, on est tous pareils, on vit tous de la même manière, on a tous les mêmes pensées, on a tous les mêmes idées, on a tous la même culture. Il n'y a que comme ça que je ne peux pas être raciste. Non, t'es raciste, c'est tout, t'es raciste. Au risque de passer pour un con, ça signifie quoi le racialisme? L'instrumentalisation de la couleur de peau à des fins politiques. Le racialisme, c'est l'idéologie qui a mené au racisme. C'est l'idée de voir l'espèce humaine en catégorie raciale. C'est-à-dire que les individus sont divisés en catégories raciales. Il y a les noirs, les arabes, les jaunes. Après, eux, ils ont des catégories plus pseudo-scientifiques, hein, les congoïdes, etc. Et de faire une hiérarchie entre ces catégories. Donc le racialisme, c'est la théorie pseudo-scientifique du racisme, en gros. Promotion de l'idéologie diversitaire. Ah, la craniologie. D'ailleurs, il y a un débat entre Conversano et Henri de Lesquen. Je rappelle, hein, Henri de Lesquen, c'est celui qui va parler de congoïdes. Attends, c'est quoi pour les Européens? C'est congoïdes. Il y a quoi? Congoïdes. Vous pouvez me rappeler, c'est quoi cette catégorie? Caucasien. Je crois que c'est caucasien. Oui, mais lui, il parle de caucasien, de congoïdes, de astéroïdes. Bref, il y a un débat il y a une embrouille entre Conversano et de Lesquen, entre deux nazis. Il y a Haja entre deux nazis. Et donc, ils s'embrouillent les deux. Conversano et de Lesquen s'embrouillent. Et en fait, Conversano est encore plus nazi que de Lesquen. Et Conversano reproche à de Lesquen de considérer les Maghrébins comme blancs parce qu'ils se reposent seulement sur la craniométrie. Voilà. Je vous jure, c'est les débats chez eux. Et pour Conversano, en mode non, les Arabes sont pas comme nous. Là, voilà le niveau des débats chez les nazis. Hein. Pas une semaine ne s'écoule sans que l'on constate une sortie au relent racialiste d'un élu de la France insoumise. Eh, vraiment, la France insoumise, c'est devenu la France nazie ou quoi? Vraiment, même Frontières, ils sont moins racistes en fait. Eh, Frontières, ils parlent pas de race, hein. Eux au moins. Il faut remonter au Front National. Ah ouais, c'est même pas une vanne. Ah, c'est même pas une vanne, je m'y attendais pas. Il y a vraiment genre la France insoumise, c'est devenu le Front National. Oh là 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 là, l'analyse de Marianne, quoi. Il faut remonter au Front National des années 80 pour trouver une trace d'un parti politique aussi obsédé par la couleur de peau ou l'ethnie. Donc là, en gros, c'est-à-dire qu'en 2026, ils sont en train de dire que Reconquête n'est pas aussi obsédé par la race que la France insoumise. Hein, c'est leur avis. Reconquête de Zemmour, selon Marianne, n'est pas aussi obsédée par la race que la France insoumise. La gauche radicale est devenue, en l'espace d'une dizaine d'années, la famille politique qui parle le plus de race dans l'intégralité du paysage politique français. Waouh! Waouh! Même, imaginons qu'on parle, parce que nous on parle de race dans antiracisme, mais même là ils sont en train de dire qu'on parle moins de race que l'extrême droite. L'extrême droite est moins raciste, l'extrême droite est moins racialiste que la France insoumise et que la gauche radicale. Ça c'est l'analyse de Adrien Matou. La griffe de Adrien Matou. Ah, ça c'est un article. Ça, il a été payé pour cet article de merde là. C'est une dinguerie là. C'est rempli de fachos Marianne aujourd'hui. Ah oui, je rappelle hein, qu'il y a quand même, rappelez-vous qu'il y a Kevin Boucault-Victoire qui écrit pour cette merde. Hein. Kevin Boucault-Victoire qui a voulu nous donner des leçons d'antiracisme. Il écrit pour Marianne. Ah, dites-vous bien ça, hein, rappelez-vous ça. Face à l'idéal du droit à l'indifférence, l'exaltation racialiste et quotidienne des différences proposées par LFI apparaît comme une désolante régression morale. Beaucoup pointent avec raison l'influence du mouvement Oh là là, ça va être de notre faute. L'influence du mouvement décolonial dans le sillage des indigènes de la République. En fait, tous vos articles, c'est toujours les mêmes, en fait.
En fait, c'est des copier-coller, vous ajoutez des phrases, vous enlevez des phrases, mais c'est des copier-coller. Toujours les mêmes articles de merde. Apparu en 2005 en France. En France, on est éduqué pour ne pas tenir compte de la race, regrette Rokhaya Diallo. Non mais... Oh là 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 là, mais quel fils de paix. Oh là là, mais quelle citation tronquée. En fait, parce que là, on a l'impression que Rokhaya Diallo, là, en mode « Ah non, on considère pas assez la race, il faut redevenir racialiste. Hein. En France, on n'est pas assez raciste. » Non, Rokhaya Diallo dit que la France est raciste, mais qu'elle ne voit pas, enfin, qu'elle prétend ne pas voir son racisme, ou qu'elle prétend ne pas lutter contre son racisme, sous prétexte que la France ne considérerait pas la race. Ce qu'elle pointe Rokhaya Diallo, c'est le colorblind de la France et son hypocrisie. Son pseudo-universalisme pour pas affronter son racisme. Mais elle est pas en mode « venez, on devient racialiste. Hein? Ça vous dit pas, on redevient racialiste ?» Non mais vraiment Marianne. Vraiment, Marianne et leur citation tronquée. Rokhaya Diallo, une égérie de cette école de pensée qui n'y voit pas un progrès, mais un aveuglement face aux discriminations. Mais les noces déplorables d'une certaine gauche avec le racialisme viennent de plus loin. Probablement des années 80 et de la promotion de l'idéologie diversitaire via notamment SOS. Waouh. Le niveau, genre le problème c'est depuis SOS racisme et l'idéologie diversitaire. Non mais c'est Minute, c'est pas possible. On est sur un article de Minute là. Je vous jure, vous mettez cet article sur Minute, je ne vois pas de différence. C'est une folie. Comme l'écrivait Paul Yonnet dans son magistral Voyage au centre du malaise français, en promouvant de fait les identités ethniques dont le slogan Black, Blanc, Peur était l'expression. Bah, ils sont du mal. Phil Kelkrot et lui, ils ont le même combat. Black, Blanc, Peur, c'est grave. Non, il faut être contre l'idéologie Black, Blanc, Peur. Non, la diversité, c'est la fin de la France. Chef du service politique de Marianne. Ah ouais. Ah putain. En promouvant de fait les identités ethniques, dans le slogan Black, Blanc, Beurre était l'expression, SOS Racisme réintroduisait le principe racial et le communautarisme ethnique qu'il prétendait combattre. Les antiracistes, en prétendant lutter contre le racisme, ont rétabli le racisme. Alors qu'avant que SOS Racisme existe, il n'y avait pas de racisme. C'est les antiracistes qui ont créé le racisme. C'est comme les féministes. En introduisant le féminisme et en insistant sur les rôles de genre, elles ont réintroduit le patriarcat. Eh oui, je suis très intelligent. C'est moi, je suis un gros cerveau. J'écris pour Marianne. Vraiment. Les antiracistes qui se plaignent alors que c'est à cause d'eux qu'il y a du racisme, c'est quand même fort de café. Hein. Ces noirs sont racistes, écoutez-moi le blanc. Après, ils ont des noirs chez eux. Hein. Kevin Boucault-Victoire, il est noir. Nul ne prétend que les discriminations raciales n'existent pas dans la République française, tu l'as déjà écrit. Mais l'horizon universaliste d'un monde où l'on cesse de considérer les individus en fonction de leur origine reste une boussole. C'est aussi la boussole de l'antiracisme, c'est bon, il y en a marre. C'est aussi notre boussole. Mais justement, pour que on ne considère plus les individus selon leur catégorie raciale, il faut affronter le problème racial. Et la première étape pour affronter le problème racial, c'est qu'il faut le nommer. Comment tu veux lutter contre un problème si tu le nommes pas? Il faut nommer un problème pour l'affronter et pour le faire disparaître. Et donc, nous, quand on parle de race, c'est pour faire disparaître ces catégories raciales. C'est bon, on est en 2026, là, il y en a marre. Face à l'idéal du droit à l'indifférence, l'exaltation racialiste et quotidienne des différences proposées... En plus, il n'y a même pas une exaltation des différences, quoi. Proposée par LFI apparaît comme une désolante régression morale. Ah, c'est la fin de l'article. Ah putain. Oh, le bel article de merde. Waouh. Non, mais c'est indigne. C'est honteux. Les gens, je suis désolé, il est payé pour ça. Mais c'est pourri. Vraiment, même la conclusion, elle pue la merde. Mais c'est quoi ça? Les gens, je suis choqué par le niveau de merde abyssale de cet article. C'est assisté par IA en plus. Non mais...
Pour le coup, il a pas été long cet article. Ah, il a pas été long, mais il a été remarquablement merdique. Attends, je vais voir qui est Adrien Matou. Parce que je ne connais pas Adrien Matou, je vais voir... Ah putain, mais je crois que je l'ai déjà vu ce con. C'est ce débilos. Hé, Adrien Matou. Adrien, quand tu veux. Une discussion, c'est quand tu veux, mon petit chou. Ah, je sais pas pourquoi ta tête, elle m'énerve. Viens. Tu fais trop le malade, t'es un teubé. Viens, s'il te plaît. Viens qu'on débat. Ah, qu'on débatte. Pardon, fais voir son Twitter, Adrien Matou. Ah, putain. Waouh. Ça, c'est le PSG, Traoré, Waro, Armand, Sako, et je me rappelle plus de lui. Je regarde un petit peu ce qu'il partage. Ce que fait Panou dans cette séquence s'appelle du campisme. On divise le monde en 2 blocs. Ok, donc ils ont une stratégie anti-LFI. Les propos polémiques, machisme assumé, anti-racisme. Mais ils font que des trucs contre la LFI ou qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, il fait ça, d'accord. Il est chargé de suivi de la France Insoumise. Ok. Ah, il y a un article critique de... Attends, il y a Frontière qui critique Adrien Matou. Qui est Adrien Matou, le journaliste qui a comparé Cyril Hanouna au frère... C'est quoi ça? On est où là? Qui a comparé Cyril Hanouna au frère Kouachi. Donc là, on est passé de Adrien Matou. Apparemment, il a comparé Hanouna au frère Kouachi. Adrien Matou, rédacteur en chef du service politique de Marianne, a fait une déclaration pour le moins choquante. Ce vendredi 7 mars sur X. Il a ainsi déclaré « Entre la pensée de Cyril Hanouna, Gilles Verdez et celle des frères Kouachi, il n'y a qu'une différence de degré et non de nature. » Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais wesh, frère, qu'est-ce que tu dis? Mais d'où? Dans quel monde cette phrase est-elle possible? Entre la pensée de Cyril Hanouna, Gilles Verdez et celle des frères Kouachi, il n'y a qu'une différence de degré et non de nature. Non mais... Allez, c'est bon, j'ai même pas envie d'aller plus loin. Allez, c'est de la merde. Hervé Matou, t'es ridicule. Non mais... Adrien Matou, pardon, Hervé Matou, c'est quelqu'un d'autre. Je suis choqué par le gars, quoi. Le niveau d'analyse du cas. Il fait quoi direct? C'est quoi son parcours? Mais je suis pas sur... Non, mais les gens... Parce que je suis assez halluciné par le niveau, quoi. Est-ce que c'est le fils... Ah, c'est le fils de Hervé Matou? Mais où t'as vu ça? C'est sûr? Là? C'est vraiment le fils de Hervé Matou? Mais va parler de foot comme ton père. En plus, je l'aime bien, ton père. J'aime beaucoup ton père. Mais fais... Qu'est-ce que tu me fais là? Pourquoi tu essaies de faire le vrai journaliste? Ouais, déjà, fils à papa, petit-fils à papa. Hein, ouais. Ah, je vais rien dire. Mais va parler de foot et arrête de nous casser les couilles là. Arrête de nous casser les couilles. Comme son père, Hervé Adrien Matou est journaliste. En comparant Cyril Hanouna à des terroristes... Il se trouve au centre d'une vive polémique. Mais oui, mais je sais pas pourquoi il a voulu faire l'intello en fait. Ah, c'est lui qui a écrit La chute de Mélenchon. Ok, mais c'est de la merde en fait. C'est de la merde. Attendez, on va peut-être essayer d'être honnête et voir. Les imbéciles adeptes du respect des religions sont de plus en plus nombreux. Ils n'ont pas fini d'intimider, tenter de réduire au silence, voire agresser les libres penseurs comme le montre cette affligeante séquence. Rappel entre la... Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu sais qu'il faut réfléchir avant de tweeter là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes? C'est une folie. Bon allez, c'est bon, j'en ai marre. Allez. Ça dure 5 minutes. Ça dure 5 minutes. Les gens, la flemme. J'imagine que Cyril Hanouna a dit qu'il faut respecter les religions. Et donc lui, il suffit de dire ça pour que... Et moi, je m'en fous le truc de respecter les religions. Je pense qu'il faut respecter les personnes. Mais les religions, je m'en fous. Mais je veux dire, à partir de ça... Faire un lien. Il y a Hanouna qui dit qu'il faut respecter les religions. Tu peux être contre ça. Moi, je trouve ça un peu débile comme phrase. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais il faut respecter plutôt les personnes. Mais de là à faire un lien avec les frères Kouachi, tu te rends compte, Hervé, que c'est quand même débile. T'as tout whippin. T'as vraiment tout whippin, quoi. T'es journaliste. Faut doser, quoi. Faut mesurer. Tu peux pas dire, Hanouna, il est comme les frères Kouachi parce qu'il a dit qu'il faut respecter les religions. Voilà, c'est une dinguerie. Bref, allez. Adrien, quand tu veux pour un débat, hein, la griffe de Matou. Pourquoi la griffe de Matou? Parce que Matou, miaou, voilà. Conclusion, le chat. Ah oui, il faut que j'arrête de l'appeler Hervé, il faut que je l'appelle Adrien. Après, il n'a pas pris un nom qui est totalement opposé à Hervé. Hein. Adrien Hervé, je trouve. Parce qu'en plus, il l'a écrit avec un H, Adrien. Je sais pas, appelle-le Mohamed. Mohamed Matou. Sabri.
Sabri Matou. Ça sonne bien. Sabri Matou, ça sonne bien. Rachid Matou. Rachid Matou, ça sonne de ouf. Allez, vas-y, on t'appelle Rachid Matou. Allez, Rachid Matou. Rachid Matou, c'est quand tu veux. Et c'était un bel article de merde. Je crois, sincèrement, c'est l'un des pires articles que j'ai lus depuis 5 ans. Vraiment, sincèrement. Hein. Et j'en ai lu des articles de merde. Hein.